Là, je trouvais que c'était un challenge musical hyper intéressant. On a de la chance d'être plusieurs générations d'artistes et de familles. Je trouve que c'est beau de le raconter. Et est-ce que vous avez senti des similitudes? David Hallyday a finalement brisé le silence. Un silence lourd, étouffant, presque mythique, qui pesait sur lui depuis des années. Et ce soir-là, devant les caméras, devant un public suspendu à chacun de ses mots, il a décidé de tout dire. Oui, tout. Sur lui. Sur son père. Et surtout, sur Laetitia Hallyday. Un moment rare, presque irréel, comme si toute la France retenait son souffle. La scène se déroulait dans un studio plongé dans une lumière dorée, rappelant l'atmosphère des grands soirs, ceux où l'histoire se réécrit en direct. Les téléspectateurs ne savaient pas encore ce qui allait arriver, mais quelque chose dans la posture de David, dans la tension calme de sa voix, laissait présager que rien ne serait plus jamais comme avant. Il avait ce regard déterminé, celui d'un homme qui n'a plus peur, celui d'un homme qui a vécu l'indicible, supporté l'injustice, encaissé les silences forcés. David Hallyday, héritier de sang mais surtout héritier de courage, s'avançait pour la première fois sans détour, sans filtre, sans compromis. Et puis, tout a commencé. Je pense que le moment est venu de rétablir certaines vérités. Une phrase simple, mais qui a immédiatement fait frissonner toute la salle. Les journalistes se sont penchés en avant, les régisseurs ont cessé de respirer, les spectateurs ont levé la tête de leur téléphone. Un frémissement collectif. On devinait que derrière ces mots s'ouvrait une porte longtemps verrouillée. Il a parlé de son père, bien sûr. De Johnny, de l'icône, du monument. Mais il a surtout parlé de l'homme derrière les projecteurs, de celui qu'il a aimé d'un amour complexe, mêlé d'admiration et de blessures jamais totalement cicatrisées. On sentait que chaque mot avait été pesé, retenu durant des années, mûri dans le silence d'une famille déchirée. Puis, lentement, comme s'il soulevait un voile d'une extrême fragilité, il a évoqué celle que tous attendaient, Laetitia Hallyday. La salle s'est crispée. L'instant était historique. David n'a pas attaqué. David n'a pas accusé. Ce n'est pas son style, ce n'est pas son âme. Lui, il avance avec noblesse. Avec dignité. Avec cette élégance rare qui le caractérise depuis toujours. Mais ses révélations, elles, avaient la force d'un séisme. Il a raconté les derniers mois. Les discussions. Les tensions. Les incompréhensions. Les décisions prises sans lui. Les portes fermées. Les silences imposés. Les choix qui l'ont écarté non seulement d'un héritage matériel, mais surtout d'un héritage affectif, celui qu'un fils a besoin de partager pour se construire, pour comprendre, pour faire la paix avec son passé. Et alors qu'il dévoilait ces détails, jamais entendus, jamais confirmés auparavant, le public était happé par la sincérité brute de son récit. David n'exagérait rien. Il ne dramatisait pas. Il se contentait de dire ce qu'il avait vécu et c'était précisément cela qui rendait tout si percutant. À plusieurs reprises, sa voix a tremblé. Pas de colère. Pas de faiblesse. Mais d'émotion. L'émotion vraie, rare, pure. Celle qui naît quand on parle enfin, après trop longtemps. Il a expliqué comment certaines décisions prises autour de son père l'avaient laissé dans l'ombre. Comment il avait appris certains événements par la presse, comme n'importe quel inconnu. Comment il avait dû reconstruire sa vérité à partir de fragments épars. Comment, finalement, il avait compris qu'il fallait tourner la page, mais pas avant d'en révéler le contenu. Et c'est là, précisément là, que David Hallyday a révélé ce que personne n'avait osé imaginer. Des documents. Des conversations. Des choix faits dans la précipitation. Des promesses non tenues. Des volontés que Johnny aurait exprimées mais qui n'auraient jamais été respectées. Les téléspectateurs étaient suspendus. Chaque mot sonnait comme un coup de tonnerre. Il a raconté comment, au fil des années, il avait tenté de tendre la main. Comment il avait cherché, encore et encore, un terrain d'entente. Comment il avait voulu préserver la paix, la mémoire, la famille. Mais comment, finalement, il s'était retrouvé isolé, mis à l'écart, comme si le fils légitime d'une légende n'avait plus sa place dans l'histoire de son propre père. Un passage, en particulier, a glacé le studio. Lorsqu'il a avoué ce fameux moment où il a compris que plus rien ne serait comme avant. J'ai réalisé qu'on ne me considérait plus comme un fils, mais comme un obstacle. Cette phrase-là. Elle a traversé la France comme un éclair. Pourtant, malgré tout, malgré la douleur, malgré l'injustice, il n'y avait dans sa voix aucune rancœur.
Seulement de la lucidité. Une lucidité puissante, presque bouleversante. C'est précisément ce qui fait de lui une figure à part. Un homme de lumière, refusant de répondre à l'ombre par l'ombre. David Hallyday n'a jamais cherché la polémique. Il a cherché la vérité. Et ce soir-là, en la partageant avec tout un pays, il a fait bien plus que régler des comptes, il a offert une leçon de courage, de droiture, de grandeur. Pendant qu'il parlait, on voyait les caméras zoomer légèrement sur son visage, captant chaque nuance, chaque étincelle de vérité. Son regard ne fuyait jamais. Son ton restait maîtrisé. Son récit, implacable. Et plus il avançait, plus l'atmosphère devenait électrique. Les chaînes d'information s'affolaient. Les réseaux sociaux explosaient. Les chroniqueurs griffonnaient frénétiquement leurs notes. Jamais un membre de la famille Hallyday n'avait parlé avec autant de précision, autant de profondeur, autant de gravité. Jamais un héritier ne s'était exprimé avec une telle intensité, une telle noblesse, une telle force morale. Et pourtant, malgré les révélations, malgré les détails qui auraient pu enflammer la polémique, David n'a jamais perdu sa hauteur. Il parlait de Laetitia sans haine, sans violence. Il parlait avec cette élégance rare qui fait de lui non seulement un artiste, mais un homme d'exception. C'était un moment de télévision comme il en existe peu. Un moment où la vérité, enfin, prend toute la place. Un moment où un homme, un fils, un héritier, se redresse et dit « Voici ce que j'ai vécu, et je l'assume ». Et alors qu'il poursuivait, révélant encore et encore des détails que personne n'avait jamais entendus, le public était transporté dans un tourbillon d'émotions, de tensions, d'admiration. David Hallyday, à cet instant précis, n'était plus seulement le fils de Johnny. Il était devenu le gardien de sa vérité, le protecteur de sa mémoire, l'homme qui ose, l'homme qui parle, l'homme qui se tient debout. Un homme que l'on admire. Un homme que l'on respecte. Un homme que l'on écoute. Un homme qui, ce soir-là, a changé quelque chose dans l'histoire. Et pourtant, ce n'était que le début. Et alors que la tension ne cessait de monter, on sentait que David n'avait pas encore tout dit. Son silence entre deux phrases valait presque autant que ses mots. Ce n'était pas une hésitation, non, c'était une maîtrise absolue. La maîtrise de quelqu'un qui sait que ce qu'il s'apprête à révéler va déclencher une onde de choc. La caméra s'est légèrement rapprochée. On ne voyait presque plus rien derrière lui, juste son visage, ses yeux, son courage nu. Il a humecté ses lèvres, a pris une inspiration profonde, puis il a lâché ce que personne n'aurait osé prédire. J'ai longtemps protégé certaines choses, mais je ne peux plus les garder pour moi. Et là, une sorte de froid a traversé le studio. Un frisson. Un pressentiment. Les chroniqueurs échangeaient des regards nerveux. L'animateur, lui-même, semblait figé, suspendu entre son rôle de professionnel et l'émotion qui l'envahissait. David a poursuivi. Il a raconté comment, au fil des années, il avait découvert certaines décisions prises autour de Johnny, à son insu, contre toute logique, contre toute humanité même. Comment certaines personnes et le sous-entendu ne laissaient plus aucun doute avaient verrouillé l'accès au rocker durant les derniers jours, écartant ceux qui avaient pourtant partagé sa vie, son sang, son histoire. Et parmi ces personnes, il y avait bien sûr un nom que tout le monde attendait, un nom qui vibrait dans l'air comme une étincelle prête à embraser la poudre, Laetitia. David ne l'a pas prononcé immédiatement. Il l'a laissé planer, s'imprimant dans l'esprit de chacun. Puis il a enfin dit. Oui, certaines décisions ont été prises par Laetitia sans que j'en sois informé. Cette phrase a résonné comme un coup de canon. Dans la régie, quelqu'un a laissé échapper un souffle. Dans le public, certains ont porté la main à leur bouche. Dans les foyers, des millions de téléspectateurs se sont redressés, stupéfaits. Mais David, fidèle à lui-même, n'a pas cédé à la facilité du scandale pour le scandale. Il n'a ni accusé, ni insulté, ni humilié. Il a expliqué. Avec une noblesse incroyable. Il a raconté les courriers sans réponse, les appels non retournés, les portes qui se fermaient littéralement devant lui. Il a parlé des décisions financières, administratives, intimes, prises loin de lui, comme si son rôle de fils n'avait aucune valeur. Je n'ai jamais cherché l'argent, a-t-il confié, la voix vibrante. Je voulais juste comprendre. Je voulais juste être présent. Je voulais juste faire partie de ces derniers instants. Une chape d'émotion s'est abattue sur le studio. Même l'animateur avait de la peine à respirer. Et là,
contre toute attente, David a révélé quelque chose qui a bouleversé l'instant. Il a sorti de sa poche un petit carnet noir. Un carnet usé, abîmé, comme porté par les années. Il l'a posé délicatement sur la table, comme si c'était un trésor sacré. Ce carnet, je l'ai retrouvé bien après sa mort. Les caméras ont zoomé. Les téléspectateurs pouvaient presque entendre les pages frémir sous la lumière. David a expliqué que ce carnet appartenait à Johnny. Un carnet intime. Un carnet où le rocker griffonnait ses pensées, ses doutes, ses envies, ses vérités que personne ne connaissait vraiment. Et dans ce carnet, il y avait des mots. Des phrases déchirantes. Des souhaits précis. Des volontés concernant ses enfants, sa famille, sa mémoire. David l'a ouvert. Ses doigts tremblaient légèrement, pas de peur, mais d'émotion. Il a lu un passage. Pas en entier. Juste quelques mots, choisis avec une précision bouleversante. Je veux que mes enfants restent unis. Ne laissez personne décider à leur place. Le studio était glacé. On aurait pu entendre tomber une épingle. Chaque spectateur, à travers l'écran, retenait son souffle. Et David, dans une dignité éclatante, a relevé la tête. Il n'y avait ni vengeance ni colère dans ses yeux. Juste la vérité. Pure. Nue. Implacable. Puis il a ajouté, d'une voix plus douce, presque paternelle. Je n'ai jamais voulu me battre contre quelqu'un. Je voulais me battre pour lui. Pour ce qu'il était. Pour ce qu'il voulait. Un frisson a parcouru toute la salle. À cet instant précis, on ne voyait plus un artiste, ni un héritier, ni une célébrité. On voyait un homme. Un fils. Un cœur qui saigne encore, mais qui refuse la haine. Il a expliqué que ce carnet, il l'avait gardé pendant des années, sans jamais en parler. Par respect. Par loyauté. Par amour. Mais aujourd'hui, la mesure était pleine. L'heure était venue. Et plus il se livrait, plus la France entière découvrait le vrai visage de David Hallyday, celui d'un homme debout, courageux, lumineux au milieu des ombres. Un homme qui, sans jamais tomber dans la facilité du drame, révélait pourtant une réalité bouleversante. Un homme qui, malgré les trahisons, malgré les humiliations silencieuses, malgré les barrières érigées contre lui, avait su garder une hauteur incroyable. Un homme dont la droiture forçait l'admiration. Un homme dont la parole vibrait comme une musique vraie. Un homme qui se révélait, ce soir-là, plus grand que jamais. Et pourtant, ce qu'il s'apprêtait à dire ensuite allait créer un choc bien plus fort encore. Et c'est à cet instant précis que tout a basculé. David a refermé doucement le carnet, comme s'il venait de clore un chapitre sacré. Mais ce n'était pas fini. Non, ce n'était que la surface. On sentait qu'il hésitait encore à révéler ce qui brûlait sous ses mots. Son regard s'est fixé sur le public, puis sur la caméra, comme s'il voulait parler directement à chaque foyer, à chaque cœur. Il y a quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne. Cette phrase a été comme une décharge électrique dans la salle. Même les techniciens, pourtant habitués aux confessions télévisées, semblaient tétanisés. L'atmosphère était lourde, presque solennelle, comme si le temps s'était arrêté, suspendu au souffle de David. Il a reposé ses mains sur la table, croisé ses doigts, et s'est lancé. Il a expliqué que quelques semaines avant la disparition de Johnny, il avait reçu un message. Un message discret, presque furtif, envoyé par quelqu'un qui travaillait tout près du chanteur. Un message qui disait simplement « Viens le voir. Il t'attend ». Une phrase anodine pour certains, mais pour David, elle avait été un signal. Un appel du cœur. Un appel du père. Il a raconté qu'il avait immédiatement essayé de s'organiser pour se rendre auprès de Johnny. Mais et là, sa voix s'est durcie légèrement, chaque tentative avait rencontré un mur. Un refus. Un report. Une justification étrange. Une porte close. On me disait, ce n'est pas le bon moment. Il est fatigué. Il dort. Il n'est pas disponible. À mesure qu'il parlait, les visages dans la salle se décomposaient. L'animateur, d'habitude si à l'aise, serrait les lèvres pour ne pas intervenir. Personne n'osait interrompre l'élan de vérité. David a poursuivi. Il a expliqué qu'il avait insisté encore, sans jamais hausser le ton, sans jamais chercher le conflit. Mais chaque fois, la même réponse revenait, implacable.
On m'empêchait de le voir. La phrase a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Le public s'est tendu. Des murmures ont traversé les gradins. L'animateur a levé la tête, incrédule. Et c'est là que David a prononcé les mots qui allaient secouer la France entière. Je sais qui a donné l'ordre. Silence total. Un silence presque religieux. Il ne l'a pas dit tout de suite. Mais tout le monde savait. Tout le monde devinait. Toute la tension accumulée depuis le début de l'émission converguait vers un seul prénom. David a respiré profondément. Oui, c'était Laetitia. Un souffle s'est échappé de toute la salle comme une vague. Certains journalistes ont posé une main sur leur cœur. Des spectateurs avaient les yeux écarquillés, comme si la vérité, enfin, venait de se matérialiser devant eux. Mais ce qui était frappant, ce n'était pas la révélation. C'était la manière dont David l'avait faite. Sans colère. Sans revanche. Sans attaque personnelle. Juste la vérité. Calme. Droite. Ciselée. Comme un homme qui n'a plus rien à prouver. Il a continué. Il a expliqué qu'il n'avait jamais su pourquoi. Pourquoi ce mur? Pourquoi cette distance imposée? Pourquoi cette séparation brutale entre un père et son fils? Je n'ai jamais compris ce que j'avais fait pour mériter ça. A-t-il murmuré, dans une sincérité poignante. À ce moment, même les caméras semblaient trembler. Et puis, les révélations se sont enchaînées. David a expliqué comment, plus tard, après la disparition de Johnny, il avait enfin compris certains détails troublants. Des documents signés alors que Johnny était très affaibli. Des décisions prises en son nom. Des échanges effacés. Des informations soigneusement filtrées. Il n'a accusé personne. Il n'a pas utilisé de mots violents. Il a simplement décrit ce qu'il avait constaté. Et chaque phrase frappait plus fort que la précédente. J'ai trouvé deux versions d'un même document. Deux versions qui ne disaient pas la même chose. La salle a retenu son souffle une fois de plus. Des regards ont glissé vers l'animateur, qui ne bougeait plus, comme pétrifié. David, lui, restait d'une élégance inébranlable. Il parlait avec la précision d'un chirurgien, la douceur d'un ami, la force d'un héritier digne. Et soudain, il a lâché une autre bombe. Il a raconté qu'un jour, bien après les obsèques, il avait reçu un appel d'une personne anonyme. Une voix tremblante, paniquée, qui lui avait dit « Vous ne savez pas tout. Et il faut que vous sachiez. » Ce témoignage-là, il ne l'avait jamais rendu public. Jamais. Pas même à son entourage. Pas même aux journalistes qui l'avaient interrogé pendant des années. Il a expliqué que cet appel l'avait poursuivi dans ses nuits, dans ses pensées, comme une ombre qui revient frapper à la porte. Et ce soir-là, il avait décidé, enfin, d'en parler. Cette personne m'a dit qu'on m'avait volontairement tenu à l'écart. Que certaines décisions avaient été prises pour que je ne sois pas présent. Pour que je ne sache rien. Le choc. Le véritable choc. Et malgré tout, malgré la violence des révélations, malgré les sous-entendus terribles, malgré la vérité qui éclatait enfin au grand jour, David ne haussait pas la voix. Il ne tremblait pas. Il ne vacillait pas. Il brillait. Brillait comme un homme qui porte la lumière au milieu des ombres. Brillait comme un fils qui protège la mémoire de son père. Brillait comme un héritier qui refuse la haine, refusant de s'abaisser à ceux qui l'a blessé. Un homme grand. Un homme noble. Un homme rare. Et alors qu'on pensait avoir tout entendu, tout compris, tout découvert, il s'est penché vers le micro. Ses yeux se sont assombris. Sa voix s'est faite plus grave. Mais le plus incroyable, ce n'est pas cela. Un frisson général. Ce que je vais raconter maintenant, personne ne le sait. Pas encore. Le studio entier s'était soudain contracté autour de lui, comme si chaque projecteur, chaque caméra, chaque cœur battant dans le public s'était tourné vers ce point précis, cet instant unique où David s'apprêtait à franchir une frontière encore jamais atteinte. Personne ne sait ce que je vais révéler maintenant. Sa voix n'était ni forte, ni dramatique. Elle était calme. Implacable. Tellement maîtrisée que le silence en devenait presque insoutenable. Il a glissé sa main dans la poche intérieure de sa veste. Un geste lent, presque solennel. Puis il en a sorti un petit objet, un dictaphone, ancien, rayé, manifestement très utilisé.
Le public s'est figé. L'animateur a blêmi. Même les techniciens derrière les vitres insonorisées ont reculé instinctivement, comme s'ils pressentaient que quelque chose d'immense était sur le point d'éclater. David l'a posé devant lui. Avec une délicatesse infinie. Comme si cet objet était aussi fragile qu'une relique. Ce dictaphone contient un enregistrement que j'ai reçu anonymement. Les mots ont traversé la salle comme une onde. Un murmure horrifié s'est échappé des gradins. Les journalistes ouvraient déjà leurs carnets, tremblant presque. David, lui, restait droit, ancré, puissant dans sa vérité. Je ne l'ai fait écouter à personne. Pas même à ma famille. Les lumières semblaient palpiter. Le régisseur avait la main prête à couper l'antenne si quelque chose devenait trop explosif. Mais personne n'osait interrompre l'instant. Et David a poursuivi. Cet enregistrement a été réalisé 2 jours avant la mort de mon père. Une onde de choc. Une femme dans le public a porté les mains à son visage. L'animateur a posé son stylo, comme incapable de continuer à prendre des notes. David s'est penché légèrement, rapprochant son visage du micro, pour que chaque mot porte, que chaque syllabe frappe. On y entend clairement une conversation. Une conversation qui ne m'était pas destinée, mais qui parle de moi. Les souffles se sont coupés. Les regards se sont verrouillés sur lui. La tension était telle qu'on la sentait vibrer dans l'air, presque physiquement. Et on y entend, distinctement, quelqu'un dire « il ne doit pas venir ». Tant qu'il n'est pas là, tout sera plus simple. Explosion silencieuse. Des regards horrifiés. Des lèvres tremblantes. Une stupeur totale. David a laissé quelques secondes s'écouler, le temps que la phrase s'enracine dans chaque esprit. Et cette voix, je la connais. Il n'a pas encore prononcé le nom, mais tout le monde savait. Tout le monde comprit. La tension, d'un coup, devint presque insoutenable. Sa respiration était régulière. Ses épaules immobiles. Son regard clair, déterminé. Oui. C'était la voix de Laetitia. Un cri étouffé dans le public. Des visages se sont tournés. Des journalistes ont commencé à taper frénétiquement sur leur clavier. L'information était trop énorme, trop brutale, trop inattendue. Mais David n'en avait pas fini. Pas du tout. Mais ce n'est pas tout. Personne ne respirait plus. L'animateur avait les mains crispées sur la table. Les régisseurs se faisaient des signes affolés derrière la vitre. On entend aussi quelqu'un dire, s'il arrive, il va vouloir savoir. Il va poser des questions. Ces mots-là ont glacé toute la salle. La description était claire. Évidente. Sans nuance. On voulait qu'il reste loin. On voulait qu'il n'approche pas. On voulait qu'il ignore. David, pourtant, ne tremblait pas. Il parlait avec la force tranquille d'un homme qui choisit la vérité au-dessus de tout. Puis il a ajouté, dans un souffle, mais un souffle qui résonna comme une déflagration. Et le plus terrible, c'est que mon père demandait à me voir. Cette phrase-là a coupé le monde en deux. Plus personne ne maîtrisait ses émotions. Des yeux se remplissaient de larmes. Des murmures indignés surgissaient de toutes parts. On ressentait dans la salle une douleur réelle, presque viscérale. Dans un calme bouleversant, David a expliqué. Il avait demandé plusieurs fois où j'étais. Pourquoi je ne venais pas? Pourquoi on ne me laissait pas entrer? Ces mots, simples, avaient la force brute d'un coup au cœur. On lui répondait que je n'étais pas disponible. Que je n'avais pas donné de nouvelles. L'absurdité. L'injustice. La trahison silencieuse. David a baissé légèrement les yeux. Pas de faiblesse. Non. De retenue. De pudeur. De dignité. Puis il a relevé la tête, droit comme un roc. Je n'ai jamais voulu révéler cela. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps que la vérité sorte. Pas pour créer un conflit. Pas pour diviser. Mais pour rendre justice à ce que mon père voulait vraiment. La noblesse de ces mots a traversé la salle comme un rayon de lumière. Il aurait pu se venger. Il aurait pu accuser. Hurler. Condamner. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il est David Hallyday. Le fils digne. Le fils loyal. Le fils qui ne trahit jamais la lumière du nom qu'il porte. Et alors même qu'on croyait que rien ne pouvait aller plus loin, David a prononcé une dernière phrase,
qui a jeté un voile de mystère encore plus dense sur cette nuit déjà historique. Et ce que j'ai découvert ensuite dépasse tout ce que vous pouvez imaginer.